Euh, Est-ce que juger par contumace, finalement, François Compaoré nous permettra de savoir la vérité? La situation des inculpés aujourd'hui, on ne peut pas vous le dire à l'instant T, parce qu'il y a un dossier, mais le dossier lui-même qui fait ressortir des situations à une époque donnée ne peut pas vous donner la situation de vie d'un individu. Donc c'est au jour, en général, c'est au jour où s'ouvre le procès, où on fait la vérification que les prises de corps, enfin, dans la procédure avant le jugement, même s'il y a des gens qui sont en liberté, on décide que tous soient mis en prison en attendant l'ouverture du procès. C'est à ce moment, après cet instant-là, qu'on a l'état définitif de la vérification de tous ceux qui ont été inculpés et on sait s'ils sont vivants, s'ils sont là ou s'ils ne sont pas là. Est-ce qu'on s'approche ou on s'éloigne de la tenue, enfin du dénouement de cette affaire? Si on était dans l'attente jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que quelque part, on espérait une décision positive de la Cour européenne des droits de l'homme avec donc une extradition de François Compaoré. Bon, aujourd'hui, on est à constater avec regret qu'il devient de plus en plus très peu probable, vraiment il faut le dire, très peu probable que François Compaoré puisse faire l'objet d'une extradition. En considération des éléments juridiques que nous avons précédemment développés, mais aussi des éléments politico-diplomatiques qu'il y a entre la France et le Burkina. Il faut apprécier les choses objectivement, il ne faut pas se faire d'illusions. La question de l'extradition est une question juridique à la base, mais elle est aussi, nous l'avons toujours répété, une question d'ordre diplomatique. Est-ce que juger par contumace, finalement, François Compaoré nous permettra de savoir la vérité? Bon, vous savez, il faut percevoir la question de deux façons. La question du jugement par contumace. On l'a toujours dit, quand on parle de vérité en matière de jugement, il y a deux types de vérité. Il y a la vérité judiciaire. La vérité judiciaire, c'est celle que les juges auront décidée. Si les juges vous condamnent, ça veut dire que, d'un point de vue juridique, la vérité, c'est que c'est vous qui êtes l'auteur de ce pourquoi on vous a condamné. Donc, sur ce terrain, on peut dire oui. Si jugé même par contumace, puisque la loi l'a prévu, la vérité judiciaire sera dite. Maintenant, si on veut la vérité factuelle, si vous permettez que je m'exprime ainsi, non, évidemment, puisque ce que nous tous, on aurait souhaité, à commencer par les familles elles-mêmes, c'est que toutes les parties prenantes dans cette affaire comparaissent, donnent leur version, expliquent ce qui s'est passé et que chacun puisse se faire une idée, sa vérité si on veut, au-delà de la vérité judiciaire. Et il faut savoir que dans la procédure par contumace, il n'y a même pas de débat. C'est-à-dire, voilà ce qui se passe, pour schématiser rapidement. Les juges prennent le dossier, ils lisent les préventions, ils vont lire les procès-verbaux. Même les avocats n'interviennent pas sur l'aspect pénal. On écoute juste. Quand ils ont fini de lire, ils vont passer la parole au procureur qui va prendre ses réquisitions. Et puis, le procès il est terminé. Sur la question pénale. Ils vont rentrer, ils vont délibérer. Et quelle peut être l'issue? Si une personne est inculpée et est jugée par contumace, est mise en examen et jugée par contumace, il est presque sûr, de façon presque quasi absolue, quasi parce qu'il y a toujours quand même des éléments de droit qui peuvent être appréciés, quasi absolument sûr que la personne va être condamnée. Puisque le principe, c'est que si vous êtes jugé par contumace, c'est qu'il y a un élément qui fait que vous ne vous défendez pas ou que vous refusez de vous défendre. Donc, entre guillemets, si vous n'avez pas de défense, il est difficile qu'on ne vous condamne pas.